Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un long métrage de Martin Scorsese que je découvre sur le tard, sorti en 2004, Aviator ou The Aviator en VO, avec au casting dans le rôle principal un certain Leonardo DiCaprio qui retrouve le maître après Gangs of New York. À ses côtés nous avons une actrice que j'aime beaucoup, Cate Blanchett, mais aussi Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Ian Holm, des apparitions on va dire plus sporadiques de Jude Law, Willem Dafoe ou encore Gwen Stefani. Bon, vous avez compris, c'est du 5 étoiles pour un biopic un peu dramatique qui va nous raconter l'histoire d'un des personnages les plus fantasques et les plus célèbres des États-Unis au XXe siècle, le fameux Howard Hughes, homme d'affaires richissime, entrepreneur, cinéaste, aviateur. Et vous avez compris, hein, ce métrage va être une véritable fresque qui va nous montrer ses excès, ses réussites, ses folies, et aussi ses échecs, voire même sa déchéance. Alors, c'est vraiment le genre de métrage qui est potentiellement passionnant de A à Z. Le protagoniste principal nous permet cela, et puis c'est du Scorsese, quoi. C'est une véritable leçon de cinéma, il faut l'avouer. J'ai été intéressé, on va dire, de A à W, parce que la fin, il y a des petits trucs quand même, mais bon, c'est des petits écueils sur lesquels je ne vais pas forcément revenir pour pas trop spoiler, mais voilà. Mais bon, tout est vraiment super bien réussi là-dedans, avec forcément mise en scène, pas de souci, hein, Scorsese au top, comme souvent. Le montage, toujours, Thelma Schoonmaker, qui ici, voilà, c'est peut-être l'un des meilleurs montages que j'ai vu dans un Scorsese, mais bon, en même temps, je dis ça comme ça, mais bon, il y a Casino qui est pas mal aussi à ce niveau. Une photographie royale, menée par Robert Richardson, qui récupérera un Oscar d'ailleurs pour son travail, des décors, une reconstitution pharaonique, et aussi un jeu de lumière, bref, là-dessus, sur le plan technique et même narratif, c'est du grand art. Après, il y a aussi peut-être parfois des soucis de rythme, mais c'est normal parce que dans un film comme ça où on jongle avec le faste, mais aussi les moments un peu plus difficiles d'un personnage qui est très complexe, d'ailleurs c'est d'emblée dès le début du film on comprend pourquoi, bon, je vais y revenir, forcément il y a des moments où ça fait un peu les montagnes russes, il faut s'accrocher sur 2h40-45. Moi j'ai été passionné, vraiment, pas de soucis, c'est un grand film, clairement, je vais aller jusqu'à 8 sur 10, pas plus, à cause de cette fin peut-être des longueurs aussi. Bon, 2h40-45 pour raconter la vie d'un tel personnage, finalement c'est peu, mais bon, quand on y pense, voilà. Un gros 8 sur 10 et un très bien sur Captain Watch, mais pas forcément le meilleur des Scorsese, mais vraiment un grand film du maître, clairement. Alors, pour un petit peu comprendre le personnage Howard Hughes, parce que ce film nous fait rentrer dans son subconscient le plus profond, Monsieur Scorsese nous propose d'emblée une scène flashback où on le voit enfant, lavé par sa maman qui lui fait une leçon sur les virus qui circulent autour. Tiens, c'est très drôle vu le contexte actuel. Ce qui va, on l'a compris par rapport à son éducation, poser quelques soucis à l'adulte qui deviendra, qui va développer beaucoup de TOC. Voilà, je crois qu'il est atteint du syndrome de Diogène, à vérifier, mais j'ai un petit peu regardé, voilà, j'ai vu ça sur Wikipédia. Des phobies, évidemment, de microbes et de virus en tous sens. On le voit souvent se laver les mains, et même il se croit contagieux. Il y a une scène comme ça où il sombre dans la folie à cause de cela. C'est assez flippant, mais aussi, par rapport à cette jeunesse-là, qui va être poussée à l'excès et qui va vouloir réussir souvent l'impossible. Alors évidemment, ce monsieur a beaucoup d'argent, il a de la chance, mais il a aussi des idées, il est très intelligent, et il va tenter des trucs totalement fous qui nous sont montrés là, notamment la réalisation de son film sorti, je crois, au début des années 30, Les Anges de l'Enfer, Hell's Angels, qui va coûter bonbon, mais bon, il pouvait se le permettre, mais voilà, avec des prises de risque absolues, puisque on voit les scènes de tournage, côté très méta, j'adore ces moments-là, le début du film est génial, hein, où on voit qu'il tourne lui-même pour remplacer un cascadeur qui mort, hein. Il y a eu 3 morts dans ce tournage, carrément, hein, c'est vrai, c'est du réel, et puis voilà les fastes de la représentation Hollywood derrière, le gars goûte au succès avec les excès qui vont avec, mais à côté c'est pas facile, voilà, il veut tout avoir, c'est le monsieur qui veut tout avoir, tout gérer, etc. Il va rencontrer quelques petits soucis, notamment des opposants politiques, quand il voudra racheter des compagnies aériennes, parce qu'après, voilà, et ça va le mener à certains moments compliqués. Et on a la complexité de l'homme aussi à travers ses relations. On sent qu'il est très instable, et du coup, il a du mal à s'installer avec une femme. Il va avoir 3 conquêtes, je crois, dans le film, dont l'actrice Katharine Hepburn, qu'on voit donc souvent au début du film, on la reverra après, jouée par une Cate Blanchett remarquable.
Et on sent l'instabilité d'un monsieur qui ne peut pas, de toute façon, dans un monde comme ça, qui gravite autour de lui, et lui, avec tout ce qu'il a entrepris, il ne peut pas s'installer, il ne peut pas se poser, ça se sent. Et c'est quelque chose d'assez viscéral, en un sens. Parfois, j'ai envie de dire que ça ne va pas assez loin, du moins dans la première partie, sachant où on va à un moment, il y a des scènes on va dire, de confinement à un moment, parce qu'il s'auto-confine, à cause de ses phobies, qui sont assez flippantes, avec un jeu d'éclairage terrible, assez infernal. Ça, c'est purement du Scorsese, d'ailleurs, il y a un petit côté Taxi Driver dans la déchéance du personnage à un moment. C'est génial, mais voilà, après, c'est un peu inégal, mais quand même, la maîtrise est là, et on ne peut que saluer une œuvre que je vous conseille vraiment vivement. Je pourrais y disserter pendant des heures, alors je vais sortir quelques anecdotes qui m'ont assez marqué dans ce film. Par exemple, voilà, il sort un film qui s'appelle Le Banni, je crois, dans les années 40, quelque part par là, alors j'ai pas les dates sous les yeux, désolé de l'inexactitude et l'incertitude du coup, et il va devoir faire face au fameux Hays Code, les codes Hays de l'époque, qui censuraient les films pour qu'ils passent tout public. Et on voit que il a eu des soucis, Howard Hughes, avec les hautes instances, pardon, et on voit à un moment comment il essaye de prouver au Hays Code que finalement la poitrine de son actrice principale dans ce film n'est pas forcément plus mise en avant que dans d'autres films qui ont été acceptés d'autres réalisateurs. Ça dénonce un petit peu ici l'hypocrisie de cette Amérique, on va dire, puritaine du cinéma d'époque, qui s'arrangeait un petit peu pour laisser passer tel ou tel film selon tel ou tel critère, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est assez amusant. On brise un peu le quatrième mur ici d'une certaine manière. Scorsese veut peut-être s'amuser aussi lui-même avec la censure, lui qui avait connu ça pour, d'ailleurs, Taxi Driver. Il était devenu fou parce que les studios, bref, les distributeurs ne voulaient pas sortir le film tel qu'il, voilà, sur la fin notamment. Et je pense qu'ici, il y a un petit peu glissé une certaine touche laconique par rapport à ce qu'il a vécu auparavant dans sa carrière. Voilà. Donc oui, c'est un film qui est très intéressant, d'une profondeur humaine assez forte, clairement. Et Leonardo DiCaprio est génial. C'est pas forcément le rôle dans lequel je le préfère de toute sa carrière, mais ça rentre vraiment dans les très bons rôles qu'il a eu. Et il s'est donné à fond. Il y a des scènes, à un moment, il y a un avion qui s'écrase, il est dedans, enfin c'est presque un film catastrophe. Il rentre dans une certaine folie, avec plein de tocs, de tics et de tacs, tout ce que vous voulez. Je plaisante évidemment, mais bon, vous avez compris. C'est assez brutal comme film sur certains points, mais parfois trop lisse, paradoxalement, et il y a quelques dichotomies qui se font un petit peu mal parfois, mais bon, ça raconte l'histoire réelle d'un homme qui est passé par beaucoup d'états dans sa carrière. Donc oui, une véritable réussite, et un des très bons Scorsese, clairement, que j'ai vu dans ma vie. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.